Salam alaikum et bienvenue. Aujourd'hui, imaginez un instant, le téléphone que vous tenez dans votre main en train de regarder cette vidéo, et si bientôt il portait une mention que vous n'avez jamais vue dessus, fabriqué en Algérie, Made in Algeria. Ce n'est plus un rêve, c'est en train de devenir réalité en ce moment même à Oran, car une usine vient d'ouvrir ses portes et elle va produire jusqu'à 6000 smartphones par jour. 6000 téléphones par jour sortis d'une usine algérienne par des mains algériennes. Une marque mondiale qui vient s'installer chez nous, des centaines d'emplois créés et une nouvelle étape pour l'industrie du pays. Je vais tout vous raconter. Dans cette vidéo, 4 chapitres qui vont vous rendre fiers. D'abord, cette nouvelle usine de smartphones qui vient d'ouvrir à Oran. Ensuite, les emplois et les retombées concrètes pour les Algériens. Puis, la révolution industrielle plus large qui est en marche dans le pays. Et enfin, ce que tout cela change pour vous, pour votre pouvoir d'achat et pour l'avenir. Et restez bien jusqu'au bout parce que, en partie 4, je vais vous dire ce que cette industrie va concrètement changer dans votre vie et dans le prix de vos téléphones. C'est parti. Partie 1, une usine de smartphones ouvre ses portes à Oran. Commençons par cette nouvelle qui marque une belle avancée pour l'industrie technologique algérienne. Voici les faits, précis et vérifiés. Le jeudi 20 août 2026, à l'occasion de la journée du Moudjahid, une nouvelle usine spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de smartphones a été inaugurée à Oran. Plus précisément dans la zone industrielle d'Essénia. L'inauguration a été effectuée par le wali d'Oran, Brahim Houchen, en présence des autorités locales. Cette usine est portée par une société algérienne appelée STI, Smart Technology Innovation. Et c'est un point que je veux souligner d'emblée, car il est important, cette entreprise est au capital 100% algérien. Une entreprise algérienne spécialisée dans les nouvelles technologies. Et pour ce projet, elle s'est associée à une grande marque internationale de smartphones, la marque chinoise Vivo, l'un des plus grands fabricants de téléphones au monde. Que prévoit ce partenariat? Écoutez bien, car les chiffres sont concrets. L'usine s'étend sur une superficie de 7000 mètres carrés. Elle dispose actuellement de 2 lignes de production qui permettent de fabriquer 2000 smartphones par jour. 2000 par jour, dès maintenant. Et ce n'est qu'un début, car la capacité doit monter progressivement pour atteindre 6000 téléphones par jour, une fois toutes les lignes pleinement opérationnelles, avec le passage à 3 équipes de travail, 6000 smartphones par jour produits en Algérie. Prenez un instant pour mesurer ce que cela représente. Pendant des années, tous nos téléphones venaient de l'étranger, importés, payés en devises. Aujourd'hui, une partie de ces téléphones va être assemblée ici, chez nous, à Oran. C'est un changement de logique, un pas vers la production nationale. Et il faut resituer cela dans un contexte plus large que beaucoup ont oublié. Depuis 2018, l'Algérie a interdit l'importation de téléphones mobiles tout faits pour encourager l'assemblage et la production sur son propre territoire. Cette politique a porté ses fruits. La marque Samsung a déjà ouvert des lignes de montage à Rouiba, près d'Alger. La société Sacomi Algérie s'est associée aux marques ZTE et Nubia. Et maintenant, c'est Vivo, un géant mondial, qui vient s'installer à Oran. L'Algérie devient peu à peu une terre de production de smartphones. Pourquoi une grande marque mondiale comme Vivo vient-elle s'installer en Algérie? C'est pas un hasard. C'est parce que le marché algérien est important, très important. Écoutez ce chiffre. La demande de smartphones en Algérie est estimée à près de 7 millions d'unités par an. 7 millions de téléphones par an. Et selon les données de la Banque mondiale, l'Algérie est le premier pays d'Afrique du Nord en matière de possession de smartphones. Plus de 24% des Algériens de plus de 15 ans possèdent un smartphone. C'est un marché énorme, attractif, que les grandes marques veulent conquérir et désormais, elles doivent produire sur place pour y accéder. Alors, soyons équilibrés et honnêtes, comme toujours sur cette chaîne. Il faut être précis sur un point. Pour l'instant, il s'agit surtout d'assemblage. Les composants viennent en grande partie de l'étranger et on les assemble en Algérie. Le taux d'intégration locale, c'est à
dire la part réellement fabriquée en Algérie est d'environ 20% au départ. Ce n'est donc pas encore un téléphone entièrement fabriqué de A à Z en Algérie, mais, et c'est essentiel, l'accord prévoit justement d'augmenter progressivement ce taux d'intégration locale. L'entreprise algérienne STI prévoit de fabriquer progressivement, en Algérie, les composants qui peuvent l'être, et d'intégrer même les logiciels sur le site algérien. L'objectif est de développer tout un réseau de fournisseurs et de sous-traitants autour de cette activité. Autrement dit, on commence par l'assemblage, mais on vise à terme une production de plus en plus algérienne. C'est une démarche progressive, réaliste, qui va dans le bon sens. Cette usine, ce n'est donc pas seulement une usine de plus. C'est un symbole et une porte d'entrée. Le symbole d'une Algérie qui veut produire, et pas seulement importer. Et la porte d'entrée vers une véritable industrie électronique nationale. Mais au-delà du symbole, il y a des retombées très concrètes, notamment pour l'emploi. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, car les chiffres sont encourageants. Partie 2, les emplois et les retombées pour les Algériens. Passons donc aux retombées concrètes de cette usine, et en particulier à ce qui compte le plus pour les familles algériennes, l'emploi. Car une usine, ce ne sont pas seulement des machines et des lignes de production. Ce sont d'abord des emplois, des salaires, des familles qui vivent. Et sur ce point, les chiffres de cette usine sont encourageants. Écoutez-les bien. Actuellement, l'usine emploie déjà près de 200 travailleurs. 200 personnes qui travaillent aujourd'hui sur ce site. Mais ce n'est qu'un début. Selon les responsables du projet, les effectifs devraient atteindre progressivement 600 emplois directs. 600 emplois directs à terme. Et ce n'est pas tout, le projet devrait aussi générer plus de 1200 emplois indirects. Faisons le total. 600 emplois directs plus 1200 emplois indirects, cela fait 1800 emplois au total liés à cette seule usine. 1800 familles qui pourront bénéficier de cette activité. Dans une région comme Oran et dans un pays où l'emploi des jeunes est un défi majeur, c'est une excellente nouvelle. Et il y a un détail qui me tient à cœur et que je veux absolument vous partager car il est très important. Selon le chargé de communication de l'entreprise, environ 70% des travailleurs recrutés étaient des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM. Autrement dit, cette usine emploie en priorité des jeunes qui cherchaient du travail, des chômeurs qui attendaient une opportunité, 70%. C'est concret, c'est réel, c'est du chômage en moins et de la dignité en plus pour ces jeunes, mais les retombées ne s'arrêtent pas à l'emploi direct. Cette usine adopte aussi une approche fondée sur la formation et la qualification. Elle travaille en coordination avec le secteur de la formation professionnelle. Un certificat de qualification professionnelle spécialisé a même été créé et il y a un accord de principe de coopération avec des centres de recherche universitaires pour développer une équipe algérienne spécialisée. Vous voyez la logique ? On ne se contente pas de faire travailler les gens, on les forme, on les qualifie, on développe des compétences algériennes dans un domaine d'avenir, l'électronique et les technologies. Et cela s'inscrit dans une dynamique plus large pour la région d'Oran. D'ailleurs, la formation professionnelle à Oran, pour la rentrée d'octobre 2026, va introduire de nouvelles spécialités dans des domaines porteurs. Les technologies numériques, la cybersécurité, l'électronique embarquée. Tout cela est cohérent, on crée des usines technologiques et en même temps, on forme les jeunes au métier de ces usines. C'est ainsi qu'on construit une industrie durable. Pensons aussi à tout l'écosystème économique qui va se développer autour de cette usine. La logistique, le transport, la distribution, les services, les fournisseurs. Une usine comme celle-ci fait vivre toute une chaîne d'activités autour d'elle. C'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Un investissement industriel, c'est pas seulement l'usine, c'est toute l'activité économique qu'elle génère autour d'elle. Cette usine renforce aussi le positionnement d'Oran comme l'un des grands pôles industriels et technologiques du pays. Oran, deuxième ville d'Algérie, grand port, se développe, s'industrialise, attire les investissements et ce dynamisme profite à toute la région, à tous ses habitants. Soyons lucides, comme toujours. 600 emplois directs,
c'est bien, mais cela ne résoudra pas à lui seul le problème du chômage en Algérie. Il faut multiplier ce genre de projets par dizaines, par centaines, pour créer les millions d'emplois dont le pays a besoin. Mais chaque usine compte, chaque emploi créé compte. Et cette usine est un exemple de ce qu'il faut faire, attirer les investisseurs, produire localement, créer des emplois, former les jeunes. C'est la bonne direction. Et justement, cette usine n'est pas un cas isolé. Elle fait partie d'une vague industrielle plus large qui traverse l'Algérie. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, et cela va vous surprendre par son ampleur. Partie 3. La révolution industrielle en marche. Le troisième chapitre de cette vidéo prend un peu de hauteur pour vous montrer que cette usine de smartphones s'inscrit dans un mouvement bien plus vaste. Une véritable dynamique de réindustrialisation de l'Algérie. Car depuis quelque temps, l'Algérie multiplie les projets industriels dans tous les secteurs. Et quand on met bout à bout tout ce dont nous avons parlé sur cette chaîne, on prend la mesure de cette dynamique. Laissez-moi vous rappeler quelques exemples marquants. Dans l'automobile d'abord. Nous avons parlé de l'usine Fiat à Oran, qui produit des voitures et qui s'étend. Des marques comme Fiat, mais aussi d'autres constructeurs, se sont installés pour produire des voitures en Algérie, au lieu de les importer. Dans les pneumatiques, ensuite. Nous avons parlé de l'usine de pneus qui permet à l'Algérie de produire des millions de pneus par an et même d'en exporter. Un secteur où le pays devient autonome et conquérant. Dans la sidérurgie et les mines, avec les grands projets autour du fer de Garadjébile, du phosphate de Tébessa, de l'acier, l'Algérie transforme ses matières premières sur place au lieu de les vendre brutes. Dans l'agroalimentaire, avec la ferme laitière géante dont nous avons parlé, et de nombreux projets agricoles et de transformation. Dans la pharmacie, avec une industrie pharmaceutique qui se développe, et même une usine qui a redémarré à Constantine après 3 ans d'arrêt, et maintenant, dans l'électronique et les smartphones, avec cette usine Vivo à Oran, après Samsung à Rouiba et d'autres. Voyez la dynamique ? Automobile, pneus, sidérurgie, agroalimentaire, pharmacie, électronique. Dans tous ces secteurs, l'Algérie construit des usines, attire des investisseurs, produit localement. C'est une véritable vague de réindustrialisation. Pourquoi est-ce si important ? Parce que l'industrie, c'est la clé du développement et de l'indépendance d'un pays. Un pays qui produit est un pays fort. Un pays qui ne fait qu'importer est un pays dépendant, vulnérable. En construisant son industrie, l'Algérie fait plusieurs choses essentielles à la fois. D'abord, elle crée des emplois, des millions d'emplois potentiels pour sa jeunesse. Ensuite, elle économise des devises en produisant ce qu'elle importait avant. Puis, elle acquiert des compétences, des savoir-faire, des technologies. Elle forme ses ingénieurs, ses techniciens, ses ouvriers qualifiés. Enfin, elle diversifie son économie en réduisant sa dépendance au pétrole et au gaz, ce qui est vital pour l'avenir. Il faut aussi souligner la stratégie qui consiste à attirer les grandes marques mondiales tout en les obligeant à produire sur place et à s'associer à des entreprises algériennes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Vivo, une marque mondiale, mais un partenaire algérien, une usine en Algérie, des emplois algériens et un transfert de technologie. C'est une stratégie intelligente. On profite du savoir-faire mondial tout en développant les compétences et l'économie nationale. Mais restons lucides et honnêtes, car c'est l'engagement de cette chaîne. Cette réindustrialisation est réelle et encourageante, mais elle fait face à des défis. Le premier, c'est d'augmenter le taux d'intégration locale pour passer de l'assemblage à une vraie production nationale. Le deuxième, c'est la qualité et la compétitivité pour que les produits algériens soient bons et pas trop chers. Le troisième, c'est la durée. Il faut que ces usines tiennent dans le temps, se développent et ne ferment pas au premier obstacle. Et le quatrième, c'est la lutte contre la bureaucratie et la corruption qui peuvent freiner les investisseurs. Mais la direction est la bonne et le mouvement est lancé. L'Algérie se réindustrialise, secteur par secteur, usine par usine, et chaque nouvelle usine, comme celle de Vivo à Oran, est une pierre de plus à l'édifice d'une Algérie productive, industrielle et souveraine. Et tout cela, mes amis, va changer concrètement votre vie. C'est ce que je vais vous expliquer pour conclure. Partie 4. Ce que tout cela change pour vous,
Pour ce quatrième et dernier chapitre, venons-en à l'essentiel, ce que cette usine et cette dynamique industrielle vont concrètement changer dans votre vie de tous les jours. Car tout cela n'est pas abstrait. Cela a des conséquences réelles, positives pour vous et pour vos proches. Laissez-moi vous les expliquer point par point. Premièrement, l'emploi, encore et toujours. Nous l'avons vu, ces usines créent des emplois directs et indirects. Pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, ce sont des opportunités de travail, de carrière, d'avenir. Un jeune qui trouve un emploi dans une usine de sa région, c'est un jeune qui a un revenu, une dignité, un avenir chez lui, sans avoir à s'exiler, et nous savons combien c'est important, après avoir parlé du drame de ceux qui veulent partir faute de perspective. Deuxièmement, les prix, et c'est un point crucial pour votre pouvoir d'achat. Quand un produit est fabriqué localement, au lieu d'être importé, il peut à terme coûter moins cher. Pourquoi ? Parce qu'on économise les frais d'importation, les taxes douanières, le transport international et surtout, on ne paie plus en devises étrangères. Si la production locale de smartphones se développe et que la concurrence joue, cela peut contribuer à rendre les téléphones plus accessibles pour les Algériens. Ce n'est pas automatique, mais c'est une possibilité réelle. Troisièmement, la disponibilité et le service. Un produit fabriqué localement est plus facilement disponible, avec un meilleur service après-vente, des pièces de rechange plus accessibles, une garantie plus simple à faire jouer. C'est un confort concret pour le consommateur. Quatrièmement, la fierté et la confiance. Il y a quelque chose d'important, presque psychologique, à voir son pays produire, réussir, avancer. Voir un smartphone fabriqué en Algérie, une voiture algérienne, un pneu algérien, cela nourrit la fierté nationale, la confiance en l'avenir, l'idée que l'Algérie peut réussir, qu'elle n'est pas condamnée à tout importer. Cette confiance, c'est un moteur puissant pour tout un peuple. Cinquièmement, l'avenir de vos enfants. Une Algérie qui s'industrialise, qui développe ses technologies, c'est une Algérie qui offre un avenir à sa jeunesse. Des emplois qualifiés, des métiers d'avenir, des perspectives de carrière dans l'industrie, l'électronique, les technologies, c'est l'espoir d'une génération qui pourra construire sa vie et réussir dans son propre pays. Mais je veux rester honnête avec vous, comme toujours. Tous ces bénéfices ne se réaliseront pleinement que si cette dynamique se poursuit, s'amplifie et surmonte les obstacles. Il faudra multiplier les usines, augmenter la production locale, améliorer la qualité, baisser les prix, former les jeunes et lutter contre la bureaucratie et la corruption. Le chemin est encore long, mais chaque pas compte et cette usine de smartphones est un bon pas dans la bonne direction. Je veux terminer sur un message d'espoir et de fierté. Il y a quelques années, l'idée d'un smartphone fabriqué en Algérie aurait fait sourire. Aujourd'hui, c'est une réalité à Oran. Il y a quelques années, on parlait de l'Algérie uniquement comme d'un pays qui vend du pétrole et importe tout le reste. Aujourd'hui, on parle d'usines, de production, d'exportation, d'emploi, de technologie. L'Algérie change, se transforme, se construit sous nos yeux et ce smartphone algérien, qui sera bientôt dans les mains de millions d'Algériens, c'est bien plus qu'un téléphone. C'est le symbole d'une Algérie qui croit en elle-même, qui produit, qui avance et qui construit, pierre après pierre, usine après usine, un avenir meilleur pour ses enfants. Et c'est cette Algérie-là, fière, industrieuse, tournée vers l'avenir, que nous aimons et que nous voulons voir grandir. Voilà pour ce grand tour d'horizon de cette belle avancée pour l'industrie algérienne. Récapitulons les points essentiels. Le 20 août 2026, une usine de fabrication et d'assemblage de smartphones a été inaugurée à Oran, portée par l'entreprise algérienne STI, en partenariat avec la grande marque chinoise Vivo. Elle produit 2000 téléphones par jour, avec un objectif de 6000 sur un marché algérien qui demande près de 7 millions de smartphones par an. Cette usine crée déjà près de 200 emplois, avec un objectif de 600 emplois directs et plus de 1200 emplois indirects, en recrutant en priorité des jeunes demandeurs d'emploi et en misant sur la formation et la qualification.
Cette réalisation s'inscrit dans une véritable dynamique de réindustrialisation de l'Algérie, qui touche l'automobile, les pneus, la sidérurgie, l'agroalimentaire, la pharmacie et maintenant l'électronique, avec une stratégie claire: attirer les grandes marques, produire localement, créer des emplois et développer les compétences nationales. Et tout cela change concrètement votre vie. Des emplois pour la jeunesse, des prix qui peuvent baisser à terme, une meilleure disponibilité des produits et surtout la fierté de voir l'Algérie produire et avancer et l'espoir d'un avenir meilleur pour vos enfants. L'usine, les emplois, la réindustrialisation, votre avenir. 4 sujets, une même Algérie. Une Algérie qui se construit, qui produit, qui crée des emplois et qui prépare son avenir en transformant peu à peu un pays qui importait tout en un pays qui fabrique. Le smartphone, Made in Algeria, en est le beau symbole. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a rendu fier de votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la largement en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à acheter un smartphone fabriqué en Algérie et ce que vous pensez de cette réindustrialisation du pays. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance et qui construit son avenir. Bzlama.